ce n'était pas prédestiné que je parte à l'école. Parce que je suis issu d'une famille de 22 enfants. Oui. Et parmi les 22, je suis le seul à aller à l'école. Depuis la classe de CP1 jusqu'à l'université, j'ai été premier dans toutes les compositions confondues. Je n'ai jamais été deuxième. Félicitations. Merci bien, madame. Depuis que nous avons mis en place l'ONG et que les résultats ont été probants, on s'est dit qu'on pouvait donc véritablement nous lancer dans la création d'un grand groupe. Et donc, en mettant en place la société, on avait la ferme conviction qu'à terme, on allait devenir un grand groupe. Et nous osons croire qu'avec la grâce de Dieu, nous sommes sur le bon chemin. D'accord. Comment se passent les premiers mois de votre entreprise? Je vous avoue que les premiers mois ont été très difficiles. J'imagine. J'ai créé la société avec une somme de 2000 francs CFA. C'est pas possible. Si, madame. Je dirais que les compétences sont nombreuses. Mais peut-être que je vais vous surprendre. Pour moi, la plus grande compétence que j'ai acquise, c'est l'engagement, c'est la responsabilité. Tout à fait. Parce que, nonobstant, je dirais, les pressions qu'on avait dans ces organismes-là, ma philosophie, c'était que j'y arrive un jour, que je donne le meilleur de moi-même. Et c'est pour ça que je dirais que donc l'expérience acquise, d'abord, et peut-être que ça semble un peu utopique, c'est l'engagement. Alors, au départ, les gens nous ont trouvés rêveurs. Aucune banque ne nous suivait. Aucun partenaire ne venait. Mais nous, on avait notre détermination. On avait notre foi en Dieu. Mais aujourd'hui, madame, les partenaires foisonnent. Les banques nous font la cour. Et vous comprenez? Donc, pour dire qu'à force de forger, on devient forgeur. Et à force de patience aussi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv consacrée à M. Nzinda Yao Honoré, PDG d'un groupe spécialisé dans la construction immobilière et l'import-export. Monsieur Nzinda Yao Honoré, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté de partager votre expérience avec nos téléspectateurs. C'est un plaisir. Nous profitons de l'occasion pour saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis le Sénégal et le Congo. Alors, nous le disions dans la première partie de notre émission, votre parcours depuis votre cursus scolaire et vos débuts dans le milieu professionnel sont la preuve qu'à force de travail, on arrive toujours à atteindre ses objectifs malgré les difficultés. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous depuis la création de votre groupe? Alors, merci madame. Je dirais que le bilan, il est positif. Au vu d'abord des informations que nous détenons aujourd'hui et de la situation donc du groupe. Alors, partir de 3 personnes pour être aujourd'hui à 105 employés, on dira que le résultat est largement positif. Partir de 2000 francs et être aujourd'hui à des chiffres d'affaires de plusieurs milliards, on dira que, bien sûr, le bilan il est positif. Mais aussi positif parce que l'État de Côte d'Ivoire a reconnu l'effort que nous avons déployé et nous avons été décorés. Alors donc, au vu déjà de cet aspect, on se dit déjà qu'il y a un grand pas qui est déjà franchi. Beaucoup de chemin qui a été parcouru. Merci madame. Alors, quels ont été pour vous les projets les plus marquants que vous avez réalisés au sein de votre groupe? Alors, le projet déjà, je dirais, c'est la création des différentes filiales du groupe. Parce que ça aussi, c'est un projet. C'était une vision. Le fait que nous ayons réalisé cette vision de créer un groupe de 11 sociétés, déjà, donc, est une atteinte à l'objectif fixé. Deuxièmement, il y a le projet, comme je disais dans notre première édition, Cité Cacaoyer, qui partit de 200 maisons, nous sommes aujourd'hui à 900. Lorsque nous prenons Cité Kobatim, on a réalisé Cité Kobatim au même moment que Cité Les Cacaoyers. C'est-à-dire là où personne ne nous attendait.
Dieu merci, ça s'est très bien passé. Donc au vu de ça, on dira que déjà le projet Cité Couba-Tim est un succès. Mais je disais tantôt que nous avons au sein du groupe une compagnie d'assurance. Au départ, on était parti comme une assurance de courtage. Aujourd'hui, nous faisons l'assurance santé. Alors, en dehors de ces projets que je viens de citer, il y a la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers que nous avons réalisés aussi bien à Songon qu'à Bergerville et j'en passe. Alors, comme vous disiez tantôt, nous sommes aussi au Sénégal. Au Sénégal, nous avons ouvert donc, notre succursale depuis 1 an. Nous avons un projet de réalisation de 680 maisons. Aujourd'hui où nous vous parlons, nous sommes en train de faire tout ce qui est travaux de voirie et réseaux divers. Et au vu donc, des actions que nous avons menées, l'État sénégalais nous a accordé 200 hectares pour construire des maisons. Donc des maisons économiquement faibles à hauteur de 40% de la superficie donnée et des maisons, je dirais, de haut standing à hauteur de 60%. Donc voilà de façon brève, n'est-ce pas, le bilan des projets que nous avons réalisés. Bien sûr, sans que la liste ne soit exhaustive. Tout à fait. C'est déjà bien, hein, Monsieur Nzi. En tout cas, toutes nos félicitations. Merci bien, Et madame. si vous deviez corriger une erreur faite dans tout ce parcours, ce serait quoi? Alors, l'erreur que j'allais corriger, c'était le sentimentalisme. Parce qu'au départ, j'ai pris les gens, et ça je le reconnais, sans tenir compte de leur capacité. Je me suis dit que si on avait la volonté, avec la volonté, et comme je suis un exemple patent, on pouvait y arriver. Mais malheureusement... Tout le monde ne fonctionne pas comme vous. Merci madame. Donc s'il y a quelque chose à corriger, c'est cet aspect-là que j'allais corriger le plus rapidement possible. Alors tout au long de votre brillante carrière, vous avez reçu plusieurs prix et en 2016, vous avez été fait officier de l'Ordre du Mérite National de Côte d'Ivoire par la Grande Chancelière. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre fierté? La fierté, c'est la reconnaissance du travail abattu par l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qui fait déjà notre fierté. Déjà, c'est une fierté parce que nous avons travaillé dans l'ombre. Nous, on avait une stratégie en interne. On se disait que la meilleure façon de faire de la publicité, c'est de poser des actes. Et au vu des actes que nous avons posés, nous avons été reconnus. Déjà, c'est une fierté. Mais madame, tenez-vous bien, nous avons été reçus par une sommité qui est le président Henri Konan Bédié pendant 4 heures de temps. Il nous a accordé une audience de 4 heures pour que nous lui expliquions comment nous sommes partis de quoi pour être aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Donc déjà, voilà quelques, je dirais, fiertés que je peux exprimer. Mais en même temps, la fierté est aussi intérieure parce que c'était une vision. Ce n'était pas évident. Aujourd'hui, humblement, je fais partie, comme on le dit, des 10 top de la construction en Côte d'Ivoire. Ça déjà, c'est une fierté. Mais nous ne voulons pas nous arrêter à là. Et nous osons croire que, madame, vous allez revenir. Parce qu'en 2019, nous allons créer notre banque. Et la stratégie, c'est de créer une société d'hypothèque et de logement. Le véritable problème en Côte d'Ivoire, c'est le manque de logement. Et nous voulons résoudre ce problème. Tout à fait. Et pour résoudre ce problème, il faut avoir un appui financier derrière. Il faut avoir son instrument. Et donc, notre instrument, SIB, viendra donc corriger le déficit de logement en Côte d'Ivoire. Mais je pense que vous allez y arriver très facilement, même d'ailleurs. Vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé. Je pense que vous avez tous les atouts. Merci vous beaucoup, êtes madame. intelligent. Merci beaucoup. Donc, il vous suffit aujourd'hui de prier et de demander à Dieu de pouvoir vous aider à finaliser justement tous les autres projets que vous avez. Merci bien, madame. Est-ce que vous auriez imaginé, M. Nda, être aujourd'hui à ce stade dans vos activités, quand vous avez commencé? Même si vous aviez de l'ambition, vous aviez plein de projets. Alors, je dirais oui et non. Oui, parce que j'avais foi en ce que je faisais. Oui, parce que je savais que, nonobstant les difficultés, j'allais foncer. Mais non, parce que c'est Dieu qui est propriétaire de toutes choses. Moi, je pouvais avoir la volonté, mais Dieu pouvait décider autrement. Voilà. Nous aurons l'occasion de revenir sur votre parcours, M. Nzi. Je vous propose de suivre le portrait de la semaine. Je t'ai fait confiance pendant tout ce temps. J'ai pas écouté toutes ces choses qu'on disait sur toi. Faut se rendre à l'évidence. Hey, hey, hey. Faut pas chercher à nier. Les preuves t'ont incriminé. Tu prends les
Je me nomme Kofi Konan Bruno. J'exerce dans le domaine de l'immobilier. Je suis directeur commercial et j'ai 2 années d'expérience. Je n'ai pas eu un grand parcours. J'ai arrêté mes études en classe de terminale et très tôt je me suis jeté dans la vie active. Et vu les exigences du poste que j'occupe, j'ai dû faire des formations pour pouvoir assumer ces genres de responsabilités. J'ai commencé dans les négoces en 2001 comme gérant d'entreprise au port. Et après, nous avons connu des difficultés avec la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Et je me suis retrouvé avec un grand frère que je salue au passage, qui m'a beaucoup soutenu. Et à force de chercher du travail et de même stable, je me suis retrouvé comme agent commercial et aujourd'hui directeur commercial. Tu me disais que tu n'étais qu'à moi. J'ai choisi cette activité parce que tout être qui exerce aspire à avoir une maison. Et étant dans cette activité, ça me permet de pouvoir aider ces personnes-là à avoir une maison dans laquelle ils puissent se retrouver avec leur famille et mener une vie agréable. C'est une passion pour moi parce que voir partir d'un terrain nu, construire une maison dans laquelle les hommes habitent aujourd'hui, je pense que c'est de l'art. Mon père a commencé à travailler dans une société de construction et je l'ai petit très tôt. Et moi, quand je partais à l'école en classe de seconde, pendant les vacances, j'irais sur le chantier pour aller travailler, pour avoir ne serait qu'un peu de sous. Et c'est comme ça que j'ai aimé cette activité. Et ironie du sort, je me suis retrouvé dans le même domaine d'activité que mon père a fait en son temps. Il faut dire que ça n'a pas été facile pour moi, parce que quitter les négoces et venir dans le domaine immobilier, ce n'était pas une chose facile. Et pour convaincre aussi les clients, c'était difficile. Surtout que dans le passé, il y a certaines maisons qui ont eu des difficultés à réaliser ces projets. Donc pour moi, il fallait travailler dur pour pouvoir convaincre ses clients. Dans mon département, il faut dire que je gère une dizaine de personnes. Nouvelle new dance, hey. C'est la nouvelle new dance, hey. Let me bend, show me we, so we, mais toi, il faut bend, sexy bien, on va bend, hey. Lady bouger comme c'est là, on va oui, come on, baby, c'est moi Daddy Sugar. Lovely, baby. J'ai de très bons rapports avec mes collaborateurs parce que si je suis arrivé à ce stade, c'est grâce à eux. Parce que nous travaillons tous ensemble dans la convivialité, sans tricher et nous travaillons également dans la rigueur. Donc, en conclusion, je peux dire que nous avons de très bons rapports. C'est moi. Ce qui me pousse à ne pas baisser les bras, l'exemple, c'est mon PDG, M. Nzi Honoré, où nous savons tous comment il a commencé et aujourd'hui, à ce stade qu'il est. Donc c'est à ce monsieur que je veux ressembler. Si et là-bas et partout, c'est les mêmes. Je dirais que le bilan à mi-parcours est positif parce que commencer agent commercial et devenir directeur commercial, c'est vraiment un bond. Et ça m'a permis également d'avoir assez de clients pour pouvoir acheter nos maisons. Ma devise, c'est la rigueur et le travail toujours bien fait. Le conseil que je peux donner aux jeunes qui nous suivent aujourd'hui, c'est de leur dire de ne pas baisser les bras, de persévérer, de croire en soi-même, car nous avons quelque chose en nous que nous pouvons développer afin de réussir dans la vie. Come on, baby. C'est moi Daddy Sugar. Lovely, baby. You better than some way. Come on, baby. C'est moi Daddy Sugar. Lovely, baby.
Mano we did it. Mano ben did it. De retour avec notre invité, M. Nzi Ndayao Honoré, PDG d'Afrique Contracteur Group. Alors, M. Nzi, il y a une question qui me trottine dans la tête depuis tout à l'heure. Le fameux oncle qui vous avait qui avait décidé de vous mettre à l'école personnellement et particulièrement vous, dans une famille de 22 enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui devient, j'imagine, sa fierté? Alors, donc je disais que mon oncle qui m'a mis à l'école, aujourd'hui je suis sa fierté et lui aussi il est ma fierté. Ma fierté parce que ce n'était pas évident comme je disais au départ. Tout à fait. J'avais beaucoup donc et c'est lui seul qui a décidé donc de m'aider. Aujourd'hui, je ne voudrais pas sur le plateau ici citer ce que j'ai fait pour lui. Mais ce que je peux vous dire simplement, c'est que je suis sa fierté. Et que vous êtes reconnaissant quelque part. Oui, bien sûr. D'accord. Et aussi, je voulais vous demander aussi, vous avez dit au début, quand vous avez commencé donc à monter votre première entreprise, vous avez fait appel à 2 de vos amis ou à quelques amis. Oui. Et ces amis-là, malheureusement, n'ont pas été patients comme vous. C'est cela. Ils ont vite baissé les bras. C'est cela. Vous avez eu l'occasion depuis de les revoir, de pouvoir discuter, d'échanger un peu avec eux? Oui, et peut-être ce qui va vous surprendre, nous sommes toujours des amis. Heureusement, Nous mangeons d'ailleurs, parce toujours que ensemble, mais seulement qu'on ne travaille plus ensemble. Il vous est arrivé donc d'échanger encore sur ce... Oui, bien sûr, et je vous avoue que c'est un regret pour eux. C'est un regret. Oui. Comme quoi la patience paye toujours, et je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris à leurs frais. C'est cela, madame. Alors, Monsieur Nzi, nous sommes en début d'année. Quelles sont vos perspectives pour 2017? Merci bien, madame. Je dirais que nous avons des dents très longues. Et au vu de ça, nous attendons donc de réaliser beaucoup d'actions. D'abord, premièrement, c'est que nous voulons, à partir de l'année 2017, réaliser une cité d'au moins 2000 logements avec nos partenaires sur un site de 300 hectares qui est, n'est-ce pas, qui est notre propriété, ce site-là. Ensuite, nous ambitionnons de revaloriser tout le schéma du groupe. Donc, de rendre chaque société du groupe autonome pour que, à l'orée de l'an 2018, nous mettions déjà en place les bases de la création de la banque en 2019. Alors, en termes de perspective, arriver à réaliser au moins 2000 hectares de cacao, de café, de palmiers à huile et d'anacarde. Alors, donc, voilà un peu ce que nous avons. Je parlerai de perspectives en termes de travail, mais pas de finances, puisque nous sommes sur un plateau. Permettez qu'on ne parle pas trop chiffres. Mais en 2017, nous allons accélérer notre schéma et nos stratégies de développement au sein du groupe. D'accord. Voilà. De toutes les façons, pour les finances, je pense aussi que ça va aller, vu que vous allez créer une banque. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Oui, nous avons mis en place des schémas qui nous permettent de collecter des ressources endogènes pour créer la banque. D'accord. En tout cas, félicitations, Monsieur Nzi. Merci beaucoup, madame. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, Monsieur Nzi. À tous ces jeunes qui nous suivent et qui rêvent d'avoir la carrière que vous avez, quels conseils pouvez-vous leur donner? Je dirais, madame, que d'abord, je voudrais vous remercier du temps que vous avez passé avec nous et nous donner l'occasion de développer, n'est-ce pas, notre schéma de travail. Alors, pour des jeunes qui nous regardent ce soir, je leur dirais simplement de ne pas baisser les bras. La vie n'est pas facile. Je suis un pur exemple. Je n'étais pas prédestiné à aller à l'école. Je devrais être aujourd'hui dans un champ de cacao, en train de nettoyer comme les autres. Et Dieu a fait grâce. Mais en même temps, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire que si nous dormons sur nos lauriers, nous n'irons nulle part. Donc nous demandons à ces jeunes-là d'entreprendre. Ce n'est pas à l'école, ce n'est pas les grandes études qui donnent. Alors, juste une anecdote. J'ai un ami libanais qui a un niveau CM2, mais qui aujourd'hui a un très grand supermarché. Lorsque nous sommes allés le voir,
Et on échangeait, je lui ai dit, mais mon ami, toi tu as le niveau CM2, moi au moins je suis allé à l'université 1 an. Et pourquoi ne pas continuer? Il m'a dit, va à l'école, moi je mange de l'argent. Vous comprenez? Donc juste pour dire que si on a la volonté, si on est déterminé, avec niveau ou sans niveau, on peut devenir quelqu'un. Et on a des exemples qui foisonnent en Côte d'Ivoire. Nous connaissons des grands transporteurs qui n'ont pas été à l'école, mais aujourd'hui qui sont des références. Donc nous demandons à tous ces frères de se lever, d'entreprendre. C'est vrai, ils vont tomber 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais comme le dirait d'aucuns, ce n'est pas parce que nous sommes tombés 1 fois que nous devons rester couchés. Donc nous leur demandons beaucoup plus de patience parce que ce n'est pas facile. Il ne faudrait pas qu'ils s'imaginent que sur le coup de la soupe, ils vont tout de suite, n'est-ce pas, abrasser des milliards, ce n'est pas vrai. Mais s'ils ont la foi, s'ils sont déterminés, à la fin, ils obtiendront toujours ce qu'ils désirent. Bien sûr, tout à fait. Et aujourd'hui, vous avez pu justement sortir du lot de tous ces jeunes qui sont restés au village. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous restez en contact avec eux et que vous essayez de les booster aussi à votre manière. Oui, madame, pour vous dire vrai, puisque je disais que j'ai été un pur don de Dieu, j'ai construit l'école de mon village. Félicitations. J'ai 100 personnes que je scolarise. Parce qu'au sein du groupe, nous avons aussi le côté social. Et comme je vous disais, le chantre Nestor David, chaque année, nous organisons des concerts. À l'issue de ces concerts, les fonds que nous récoltons, nous les donnons, n'est-ce pas, aux enfants d'Abobo, aux prisonniers, et on soutient les veuves, etc. Donc, ce n'est pas les enfants de mon village que je vais laisser. Aujourd'hui, humblement, on a mené des actions où la coopération japonaise est en train de faire des puits, en train de construire des écoles, développer des choses dans notre région. Alors donc, je ne les ai pas oubliés. Au contraire, quand je vais et que je les vois au village, je suis encore motivé, je suis déterminé à me battre beaucoup plus pour les aider. Tout à fait. Et je vois que vous avez par ailleurs aussi beaucoup de jeunes dans votre équipe. Bien sûr. Donc quelque part, vous faites vraiment la promotion de la jeunesse au travers des entreprises. Oui, non seulement la promotion de la jeunesse, mais la promotion du genre. Je vous dis, madame, il y a plus de femmes ici que d'hommes au sein de notre groupe. Ah ben c'est bien. Voilà. Alors, merci Monsieur Nzi d'avoir pris de votre temps pour nous raconter votre histoire. C'est vous que nous remercions. Nous vous souhaitons vraiment tout le meilleur dans votre carrière. Merci. Et encore une fois, félicitations pour tout ce que vous avez déjà accompli. Merci madame et au plaisir de nous retrouver très bientôt parce que nous ne faisons que commencer. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que nous nous disons au revoir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv et d'ici là, que Dieu vous garde.